Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, on va partager ensemble du coup l'article de IGN, c'est l'interview de Andrew Garfield du coup. Alors si tu ne veux pas être spoilé, si tu n'as pas vu les films de Spider-Man Across the Spider-Verse et The Amazing Spider-Man 1 et The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros, tu risques d'être spoilé, même mis à part dans le Marvel Cinematic Universe, voilà. Au moins tu es briefé. Mais pour ceux qui resteront, bienvenue, et du coup on va lire ensemble du coup la déclaration, du coup l'interview de Andrew Garfield. J'adore jouer le personnage, a déclaré l'acteur. Et j'adorerais incarner à nouveau le personnage. Mais je pense que ce serait bizarre. Pour que j'y revienne, il me faudrait partir sur quelque chose de vraiment étrange. Je voudrais proposer quelque chose de vraiment unique, décalé et surprenant. Un peu à l'image de la liberté créative qui illustre les films d'animation Spider-Verse. Voilà, donc on va y revenir, c'est ce qu'il dit est très intéressant par rapport à cela. Je les trouve vraiment géniaux et ils sont à la preuve qu'on peut honorer le personnage de plein de façons différentes à travers le multivers. Tout à fait vrai, parce que quand on a vu du coup Across de Spider-Verse, quand on a une multitude de Spider-Man, forcément on peut s'attendre du coup à un Andrew Garfield sous un Spider-Man mais sous les traits différents, à contrario de ce qu'on a connu du côté des Amazing Spider-Man 1 et 2. Voilà. On va faire un petit récap, du coup, à cela quand même, de tout ce qui a été officialisé, surtout par la CinemaCon qui s'est déroulée. Du coup, production Disney et Sony. Alors, Disney va nous proposer, du coup, votre fidèle serviteur Spider-Man saison 2 en 2026. Voilà, on n'a pas de date officielle, mais c'est en 2026. Date américaine, je précise bien, date américaine. En France, c'est décalé entre 2 et 3 jours. Spider-Man Brand New Day, donc c'est Spider-Man 4, sortira du coup le 31 juillet en 2026. Du coup, supposément en France le 28. Spider-Man Beyond the Spider-Verse, du coup la suite à Across the Spider-Verse, donc la partie 2, du coup à cela, Beyond the Spider-Verse, sortira du coup le 4 juin 2027, du coup à cela, du coup pour nous le 2 juin 2027. Et ne pas oublier aussi, sur Amazon Prime, nous proposera, du coup c'est toujours Sony, du coup forcément qui tient le droit, donc ils vont nous proposer cette série là sur Amazon Prime, donc la série noire de Spider-Man noir, incarnée du coup par Nicolas Cage. On débutera du coup avec un Spider-Man du coup dans les années 1930, qui normalement devrait sortir aux alentours des débuts années 2026. Voilà. Donc voilà, donc ça prouve bien du coup que, comme il a dit dans son article, enfin dans son interview, à sa réponse à son interview, que forcément du coup beaucoup d'acteurs du coup vont interpréter du coup Spider-Man différemment. Voilà. Mais je pense qu'Andrew Garfield du coup voudrait potentiellement revenir, et je pense que je vais vous proposer autre chose. Enfin l'article du coup quand même qui a été dévoilé il y a pas longtemps, donc c'était en fin 2024 il me semble. C'est un article qui a été dévoilé il y a pas longtemps quand même, enfin qui a été mis au goût du jour il y a pas longtemps quand même, qui parlait du coup de Spider-Man 4 Brand New Day, réalisé par Destin Cretton, etc. Mais je vais vous mettre du coup l'image qu'il y a justement Andrew Garfield, donc du coup, et entre parenthèses Spider-Man, qui jouera comme rôle, dans Spider-Man Brand New Day. Bon, à voir si les plans n'ont pas changé, etc. Parce qu'on sait par exemple qu'il y avait de base Tom Hardy qui devait supposément faire un crossover avec Tom Holland, donc Venom et Spider-Man. Voilà, mais malheureusement le film a floppé, Venom The Last Dance, voilà, c'est une petite parenthèse, le film a floppé malheureusement, et du coup ils sont partis sur autre chose, voilà, mais toujours en lien quand même avec le multivers, donc peut-être pourquoi pas quand même le voir, mais bon. Mais Andrew Garfield est vraisemblablement dans le film, je veux pas vous hyper pour rien, mais je pense quand on voit ça, excusez-moi, mais je pense que quand même que c'est... Voilà, je pense que surtout qu'il est quand même, il était dans No Way Home, et que Sony veut prendre la même direction, donc je pense supposément que Andrew Garfield sera dans le film de Spider-Man du coup 4 Brand New Day, qui sort du coup, rappelons-le, le 31 juillet 2026, officialisé du coup à la CinemaCon. Voilà. Concernant du coup après cela, donc Spider-Man 4 se déroulera pendant les événements de Avengers Doomsday, donc supposément du coup dans le Battle World. Voilà. Et donc du coup à ça, du coup à la suite des événements, on sait toutes et tous qu'il y aura du coup Avengers Secret Wars du coup le 7 mai 2027, du coup donc supposément le 5 mai en France, et à suivre du coup comme je l'ai dit précédemment Spider-Man Beyond the Spider-Verse le 4 juin, donc 2 juin de 2025 en France. Voilà. Donc je pense que personnellement
vu ce qu'il dit par rapport au Spider-Verse dans son interview, je pense que personnellement, peut-être que Andrew Garfield sera du coup dans ce film, Beyond the Spider-Verse. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire un rôle majeur, un rôle clé dans cet univers? Pourquoi pas, je sais pas moi, le faire justement, malheureusement mourir dans Avengers Secret Wars, un sacrifice, et le revoir sur un Spider-Man mais sous un autre trait. Voilà, ça peut être assez intéressant. Alors, je vous ai fait du coup, je vous ai mis l'image, je vous ai fait moi une liste potentiellement qui pourrait interpréter du coup, quel Spider-Man pourrait interpréter Andrew Garfield. Hein. Voilà, donc j'ai fait ma petite supposition personnelle, voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire également ce que vous en pensez dans les commentaires et à me dire, vous, votre Spider-Man qui pourrait interpréter Andrew Garfield. Voilà. J'ai pensé, du coup, je vais vous mettre du coup les images là en question, voilà, parce qu'il y a une multitude quand même de Spider-Man dans divers univers, hein, voilà. Du coup, pour ma hypothèse numéro 1, donc c'est l'anti-Sinister Six, sachant que par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ces événements à lui, côté des The Amazing, on partirait du coup sur un... Enfin, je partirais moi personnellement sur une suite reboot, voilà, donc à des années plus tard par rapport aux événements du Battle World, etc. Mais voilà, comment il pourrait s'en sortir, et on sait que du coup, de base, Sony devait partir justement sur les Sinister Six. Après du coup The Amazing Spider-Man 2, c'était teasé lors de la comment on appelle ça, lors du générique de fin. Voilà, donc bon, pourquoi pas le faire partir sur un anti-Sinister Six, voilà, c'est un aspect différent, mais pourquoi pas. Un autre beaucoup plus, on va dire, bizarre, comme il a dit, d'où c'est beau, hein, Seattle Suite, alors je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, donc c'est Seattle Suite 1 et Seattle Suite 2. Donc c'est en gros c'est le costume noir et vert fluorescent et le rouge et noir. Voilà, qu'on voit juste ici. Voilà, donc bon. Ça peut être assez intéressant aussi de le voir sous ce trait-là, pourquoi pas. Hein. Après voilà, un côté plus cosmique par rapport aux suites justement des événements de ce qu'il y a après le Secret Wars, où on passerait sur le côté plus cosmique et mystique. Donc pourquoi pas, à voir. Et du coup, vu qu'on est en lien justement avec le multivers, pourquoi pas faire un Captain Universe. Voilà. C'est un comics que j'ai lu, moi personnellement, il y a très longtemps de ça, hein, mais il m'avait beaucoup plu, et pourquoi pas justement le voir en Captain Universe, forcément, vu qu'on est dans le multivers. Voilà, bon. C'est mon hypothèse, voilà, je pense que ces théories peuvent être bonnes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas du coup à me suivre également sur YouTube et TikTok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, et bonne journée à tous. La bise, c'est Edrix.